Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des différentes opportunités qu'on peut avoir sur ce magnifique marché qu'est celui du Forex. Vous savez, ce programme est diffusé tous les jours du lundi au vendredi, chaque matin. L'idée, bien évidemment, c'est de vous partager à chaque fois mon point de vue. Question pour vous, de vous servir de ce point de vue pour également forger le vôtre ou un peu et de prendre des décisions plus éclairées au courant de la journée de trading. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Voyez, abonnez-vous pour ne pas manquer aucune vidéo de ce programme. Vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification et à chaque fois qu'on va publier une vidéo de ce programme, vous serez directement notifié. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'abstenir sur les paires majeures euro-dollar et JBUSD. Mais bien évidemment, avant d'analyser ces deux paires de devises, on va d'abord revenir sur notre indice du dollar, voir ce qui se passe dessus. Et on va terminer la vidéo d'aujourd'hui en allant visiter également notre calendrier économique, question de voir les nouvelles macroéconomiques qu'il va falloir surveiller ou un peu pour cette journée de trading, pour ne pas être surpris ou un peu pour ne pas être surpris d'être en position et de voir des gros mouvements suivis ou un peu. Donc les amis, sans plus tarder, je vais tout simplement vous inviter à me suivre sur mon ordinateur où je vais commencer avec cette analyse technique sur l'indice du dollar. Comme vous pouvez remarquer, je suis sur l'indice du dollar en données journalier ou un peu et on fait toujours face à cette résistance ici. Dans la vidéo d'hier, on a montré à quel point ce niveau-ci a joué le rôle de résistance depuis, vous voyez, depuis le 11 avril. Donc, pratiquement tout au long de cette année, elle a joué le rôle de résistance. À chaque fois que le dollar essayait d'aller à la hausse, elle a vraiment joué ce rôle d'obstacle. Vous voyez un peu. À ce niveau, ça a été pareil. Et pour le moment, on est vraiment en train de se confronter avec cette zone. Dans la vidéo d'hier, on a montré que la bougie de mercredi passé avait buté à ce niveau. La bougie de jeudi, pareil. La bougie de vendredi, pareil. Et la bougie d'hier, lundi, celle de lundi, vous voyez, c'est celle qui a clôturé à la baisse, ou un peu. Elle a également buté, ou un peu, à ce niveau, ou un peu. Et celle d'aujourd'hui également, elle a ouvert là, elle a d'abord corrigé un peu et elle est pour le moment en train plutôt de monter. On peut remarquer que sa petite borne supérieure, vous voyez un peu pour le moment le plus haut de la journée, a essayé également de buter avec cette résistance. Donc vous comprenez vraiment à quel point ce niveau-ci est tellement important. Vous voyez un peu, il est tellement important. Donc, cassure comme ceci devrait probablement propulser le cours de l'indice du dollar sur des nouveaux cieux. Vous voyez un peu les amis. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment suivre. On a marqué également cette zone fétiche des Fibo, ou un peu cette zone fétiche des Fibo hier, lorsqu'on avait cette baisse-ci, que il fallait, il était question de suivre cette zone fétiche des Fibo, ou un peu. Dans le cas où on assiste à une petite correction comme ceci, ou un peu, il était probable qu'on vienne dans cette zone fétiche des Fibo avant de connaître une certaine hausse ou un peu. Donc, dans la vidéo d'hier, on a essayé d'expliquer pourquoi est-ce que cette zone-ci allait être aussi importante dans le cas d'une baisse. Je vais laisser d'ailleurs la vidéo d'hier tout juste en haut là, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, l'idée serait d'aller la regarder pour un peu. Et aujourd'hui, pour ce que je vois sur les marchés, ou un peu pour ce que je vois vraiment sur le marché, je ne pense plus qu'on va forcément revenir chercher cette zone fétiche des Fibos avant de briser cette résistance, les amis. Je ne pense plus, oui, je ne pense plus. Pourquoi? Parce que vous allez voir que à ce niveau, on était en train de former un petit drapeau qui allait bien évidemment jouer ce rôle de consolidation, ou un peu une petite consolidation comme ceci avant la hausse. Vous pouvez déjà remarquer que la bougie d'hier à ce niveau, ou un peu, elle n'a pas brisé le plus bas de la bougie de vendredi. Elle n'a pas brisé le plus bas de la bougie de vendredi. Donc, s'il faut s'abstenir sur les plus bas du marché, la bougie d'hier a été baissière. Donc, on est vraiment là dans une certaine inversion. C'est vrai que s'il faut regarder également les plus hauts, parce que on peut tracer également comme ceci, ou un peu. S'il faut regarder également les plus hauts, on n'a pas brisé ce plus haut aussi. Mais déjà, ce petit signal, ou un peu, est plus important. Ce plus bas qui est plus élevé que le précédent. Sous-entend tout simplement qu'on
pourrait être en train de repasser dans une dynamique haussière. Et regardez même également la bougie d'aujourd'hui. Le plus bas est tellement supérieur au plus bas d'hier ou un peu. Donc, ce sont des trucs qu'il faut vraiment apprendre à voir sur le marché ou un peu. Et côté RSI, côté indicateur, vous verrez tout simplement que le RSI est orienté à la hausse. Et regardez si on essaye vraiment d'observer ce que le RSI nous renvoie. Vous voyez, le RSI, on a l'impression que le RSI est déjà en train de s'inverser comme ceci. Ou un peu. Est déjà en train de s'inverser comme ceci. Donc, on a vraiment un RSI qui est déjà en train d'essayer de pointer son nez ou un peu vers les nouveaux cieux. Ou un peu. Donc, il va falloir également surveiller cela. Je vais passer en 4 heures pour que ceci soit un peu plus clair ou un peu. Voilà. En 4 heures, vous allez voir ce crapaud. Voilà ce crapaud que j'ai essayé de représenter en daily ou un peu ce drapeau, il est là. Vous pouvez remarquer, voilà, cette ligne de support, voici ce que je disais déjà, ou un peu le plus bas, n'est plus venu chercher ce niveau de support, ou un peu le plus bas n'est plus venu chercher ce niveau de support hier, ou un peu quelque chose qui est déjà tellement intéressant. Regardez là, on est en train d'essayer de battre ce niveau de résistance, ou un peu. On est en train d'essayer de battre ce niveau de résistance, ou un peu. Et une cassure de ce niveau pourrait probablement être quelque chose comme ceci. Vous voyez un peu les amis. Donc, c'est également une configuration très intéressante à surveiller pour cette journée de trading sur l'indice du dollar ou un peu. Mais cela n'exclut pas le fait que qu'on peut revenir comme ceci ou un peu corriger jusqu'à ce qu'on revienne chercher cette zone fétiche des Fibo avant d'exploser par la suite comme ceci ou un peu. Qu'on évolue clairement dans ce drapeau ou un peu jusqu'à la ligne du Fibo avant d'aller par la suite exploser comme cela. Donc, cela n'exclut pas cette possibilité également. Côté indicateur, nous pouvons remarquer, regardez, il y a cette ligne de tendance ici qui a soutenu la hausse de l'indice du dollar depuis ce mois de septembre. Vous voyez un peu, elle a joué ce rôle de support là, ce rôle de support là, ce rôle de support là, ou un peu, et également à ce niveau. C'est vrai, on l'avait brisé, mais on est revenu repasser au-dessus ou un peu. Et pour le moment, le RSI se redirige vraiment vers cette zone-ci. Donc, on peut avoir un marché qui vient tester ce support-ci avant d'exploser comme ceci. Vous voyez un peu. Donc, mais déjà, avant cela, il y a quelque chose qui m'a également intéressé du côté du RSI, c'est que si vous regardez un peu les plus bas du RSI, vous allez remarquer que on a marqué ce dernier plus bas à ce niveau. Mais là, on a déjà un plus bas plus élevé que le précédent, ou un peu. Donc, les premiers signes d'une certaine inversion de tendance, les premiers signes d'une certaine inversion de tendance, les amis. Donc, il va falloir également suivre ceci. Donc, ça peut être déjà quelque chose qui nous prévient d'une probable hausse ou un peu sans toutefois revenir chercher ce support ou un peu sans toutefois chercher ce support. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur l'indice du dollar. S'il faut résumer, ce serait qu'on a eu une configuration en drapeau sur les sommets qui accompagnaient cette petite consolidation après que le marché ait eu à essayer de briser cette résistance à plusieurs reprises. Mais ce qu'on peut voir, c'est que on a un marché qui est en train de sortir de cette configuration en drapeau, ce qui est plutôt un signal de reprise du marché, ou un peu ce qui est plutôt un signal de reprise du marché. Donc, au courant de cette journée, si ce signal de reprise est confirmé, ou un peu, c'est-à-dire une sortie totale du marché de cette configuration en drapeau, on pourrait probablement assister à une forte hausse, une hausse qui contribue au final à la cassure de cette résistance là. Et on a également dit qu'il faut pas exclure le fait que ce drapeau peut finalement conduire le marché jusqu'à notre zone fétiche des Fibonacci, ou un peu. Et il peut finalement conduire le marché jusqu'à notre zone fétiche des Fibonacci. Donc, il va falloir également suivre ce scénario. Mais le premier scénario que je vais suivre serait ce scénario qui montre une cassure, ou un peu, de ce drapeau sans toutefois revenir sur cette zone fétiche des Fibonacci. Là, on casse ce drapeau et on connaît une forte accélération qui contribue à la cassure de cette résistance, les amis. Ou un peu. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur l'indice du dollar. On va très vite aller sur l'euro-dollar pour ne pas perdre du temps. Du côté de l'euro-dollar, les amis, comme vous pouvez le remarquer, hier, on avait marqué cette zone fétiche des Fibonacci.
Donc, on vous a dit, le marché allait probablement venir dans cette zone, ou un peu avant potentiellement de connaître cette forte accélération baissière. Et ce qui s'est passé hier, c'est que on a un marché qui est revenu dans cette zone fétiche des Fibo. Ouais, on a avec toutes ces bougies ici. Et la sortie du marché dans cette zone fétiche des Fibo a été faite avec une bougie en avalement baissier. Ouais, un peu. Une bougie qui, lorsqu'elle apparaît à un niveau surtout stratégique comme celui-ci, généralement donne le signal d'une probable accélération baissière. Ouais, donc, c'est quelque chose également qu'il faut énormément surveiller. Lorsqu'elle apparaît, vraiment, elle donne un ton plutôt baissier sur le marché. Par contre, cette bougie en 4 heures, cette bougie actuellement en 4 heures, si, il va également falloir surveiller, la surveiller et veiller à ce qu'elle ne soit pas une bougie en avalement, qu'elle ne clôture pas en avalant toutes ces 3 dernières bougies ici. Donc, il va falloir également surveiller de ce côté-là. S'il faut aller au niveau des indicateurs comme le RSI, on est resté vendeur pour le moment. Au niveau du RSI, on est en dessous de notre zone de neutralité. Donc, on est clairement vendeur actuellement au niveau de notre RSI. Et cette ligne de tendance également qui avait accompagné cette baisse, vous voyez, depuis le mois de septembre, vous pouvez voir cette baisse-ci. Vous voyez un peu cette baisse depuis ce mois de septembre. Si la ligne de tendance qui avait accompagné la baisse en question a été visible également sur le RSI. Bon, un peu, c'est cette ligne de tendance ici. Et pour le moment, on est en dessous de cette ligne de tendance et le marché essaie plutôt de revenir vers là ou un peu. Et on a dit dans la vidéo d'hier que cette ligne de tendance pourrait servir bien évidemment de résistance ou un peu, pourrait servir de résistance et tout. Et là, on assisterait à une forte accélération baissière comme ceci. Mais à regarder le marché et à interpréter les signaux, voit un peu, on a l'impression que le marché ne va même pas arriver sur cette ligne de tendance avant de connaître une nouvelle accélération baissière. Ou un peu. On a cette impression et c'est ce qu'on a également dit du côté de l'indice du dollar. S'il faut s'abstenir aux signaux que le marché nous renvoie, vous verrez que déjà le fait que le marché soit revenu ou un peu dans cette zone fétiche des Fibor et on est ressorti avec une configuration non seulement en mato et une bougie en avalement ou un peu, c'est déjà un certain ensemble de configurations de confirmation qui devrait en tout cas nous interpeller et nous préparer à une probable accélération baissière du côté de l'euro-dollar ou un peu. Donc là vraiment on a l'impression que le marché ne va pas forcément revenir tester cette ligne de tendance avant de connaître une forte accélération baissière ou un peu les amis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer également très rapidement sur le JBP. USD, essayer de voir également ce qu'on peut interpréter de ce côté-là, ou un peu les amis. Donc, du côté du JBP USD, on a l'impression que le marché est en train de se diriger, ouais, vers cette zone fétiche des Fibo. Elle est là, la zone fétiche des Fibo. Elle est là. Donc, le marché est en train de se diriger vers la zone en question. Un peu pour le moment, il essaye de battre un peu la moyenne mobile. Donc, le marché est en train de se diriger vers la zone en question. Et vous pouvez également remarquer sur le RSI, c'est qu'on est également en train de buter la zone de neutralité au niveau du RSI. On est vraiment en train d'essayer de buter la zone de neutralité au niveau du RSI. Et j'ai eu à parler de cette divergence qui a été visible, ouais, un peu. Il y avait cette divergence haussière, parce que là, c'est vrai, on est haussier. Et également au niveau du RSI, on était haussier à ce niveau. Au niveau du RSI, on était haussier, mais la hausse était tellement importante, ouais, un peu. L'écart était tellement important tellement, ouais, un peu. Donc là, il y a une mini divergence haussière qui a été visible là. Et c'est pour moi la raison pour laquelle le marché du côté de la livre connaît cette forte accélération depuis la journée de vendredi. Mais je reste en tout cas convaincu que ça va être cette zone qui va vraiment nous servir de résistance web. Donc, dans cette zone, on va vraiment avoir en fait une information claire sur la tendance future du marché. Et il va falloir également suivre ce que nous donne le RSI comme information, ou un peu. Donc, il va falloir également suivre cela, ou un peu les amis. Donc, là, c'est ce qu'on peut dire sur la livre. S'il faut résumer ce qu'on a dit sur l'euro-dollar et la livre, on dirait tout simplement que
Sur l'euro-dollar, on a des configurations qui nous poussent tout simplement à croire que on pourrait assister à cette accélération baissière d'ici peu ou un peu. Cela, c'est ce que nous donne comme information du côté de l'euro-dollar, qu'on pourra assister à une certaine accélération baissière d'ici peu, sans même toutefois revisiter ces différents niveaux des résistances, ou un peu sans toutefois revisiter ces différents niveaux, notamment la ligne de tendance au niveau du RSI, la ligne de tendance qui a accompagné la baisse ou un peu depuis le mois de septembre. Par contre, sur la livre, il y a des forts signaux de divergence qui, quand même, nous renvoient plutôt à suivre fortement cette zone fétiche des Fibos. Là, c'est vraiment ce qu'on peut dire du côté de la livre, c'est que cette divergence nous renvoie vraiment à suivre cette zone fétiche des Fibos. Et nous pouvons remarquer que le marché au niveau du JBP USD est en train de battre la moyenne mobile, ou un peu, et le RSI également est en train de passer, ou un peu, d'essayer de passer au-dessus de la zone de neutralité. Donc, ce sont des signaux très coûteux, plutôt haussiers, ou un peu, mais nous avons notre niveau, notre zone qu'il va falloir vraiment suivre, qui est cette zone fétiche des Fibos. On va voir, interpréter les différents mouvements du marché dans cette zone. Donc là, c'est quelque chose qu'on va vraiment suivre. On va terminer cette vidéo, bien évidemment, en regardant ce qu'on peut avoir comme nouvelle macroéconomie à suivre sur le calendrier économique. Donc, pour ce qui est des nouvelles macroéconomies à suivre pour cette journée de trading, on a premièrement les données portant sur les ventes au détail. Je le dis et je le dis à chaque fois, les ventes au détail représentent tout simplement le moteur de l'économie. Tous les produits qui sont fabriqués en grande quantité, en tonnes par des multinationales, sont destinés à la consommation. Et cette consommation-là se mesure tout simplement avec données des ventes au détail. Le marché s'attend à ce que les données des ventes au détail pour le mois de septembre aux États-Unis aient connu un certain ralentissement, ou un peu, aient connu un certain ralentissement. Si au mois d'août, on a observé une hausse des ventes au détail de 0,7%, voire un peu, pour ce qui concerne les données du mois de septembre, le marché s'attend à ce que les ventes au détail aient connu une hausse seulement de 0,3%. Ce sont les données qui vont vraiment nous donner une information précieuse sur la santé économique des États-Unis, voire un peu. Lorsque les ventes au détail explosent, cela sous-entend tout simplement que les ménages également consomment énormément. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine confiance envers l'économie, et cela peut également se traduire autrement. Et la très forte hausse du niveau de consommation des ménages peut également se traduire autrement, notamment par une certaine anticipation de la hausse des prix. Donc, lorsque les ménages également consomment énormément, c'est peut-être parce qu'elles anticipent une inflation à venir, ou un peu. Donc, c'est vraiment donc, c'est comme ça vraiment qu'on va interpréter ces données des ventes de détail. Et dans le cas contraire, si les ventes de détail montrent seulement un certain ralentissement, cela sous-entend que les ménages ont tout simplement moins consommé au cours du mois de septembre par rapport au mois précédent, ou un peu. Et cela peut être traduit par deux manières, notamment la première manière est qu'elles ont tout simplement baissé leur niveau, ou un peu, de consommation. Pourquoi? Ça peut être parce que les revenus ont également baissé, ou un peu, ou ça peut être tout simplement parce qu'elle ne prévoit plus une forte hausse de l'inflation. Ce qui fait qu'elle n'a plus de crainte quant à la hausse des prix sur le marché, ou un peu. Donc, elle repousse tout simplement ses achats au mois prochain. Pourquoi? Parce qu'elle anticipe même probablement une certaine baisse des coûts sur le marché, ou un peu. Donc, c'est ce qu'on va vraiment apporter comme interprétation généralement à ces données de vente au détail. On est également les données du prix à la production, l'IPP, ou un peu l'indice des prix à la production qu'il va falloir surveiller également à 14h30, ou un peu. Le marché s'attend à ce que l'indice des prix à la production pour le compte du mois de septembre ait connu une certaine hausse, ou un peu, par rapport au mois d'août, ou un peu. Et cette hausse serait de 0,3%, ou un peu, contre une baisse de moins 0,1% au cours du mois d'août. Il faut savoir que des données montrant une certaine hausse des prix à la production montrent tout simplement que les entreprises dépensent plus pour produire. Et je l'ai expliqué dans plusieurs autres vidéos, lorsque les entreprises constatent une certaine hausse des prix à la production, elles peuvent répercuter cette hausse-là sur le prix des biens et des services qu'elles émettent sur le marché. Ou bien elles peuvent répercuter cette hausse-là en baissant tout simplement les salaires. Ou un peu. On a vu avec le rapport NFP pour toujours ce mois de septembre dans la vidéo d'hier que les salaires avaient connu une hausse moins importante. Donc, par rapport au mois d'août, on avait plutôt baissé les salaires aux États-Unis,
ou un peu. Donc ça peut également justifier cette tente des hausses en fait des prix à la production plus importante que celui du mois de pour ce qui est des ventes au détail mensuel, je l'ai déjà expliqué à ce niveau des ventes au détail principal en fait. Donc il n'y a pas de différence à ce niveau. On a également la confiance du consommateur. Donc là également, ça va être le niveau de confiance que le consommateur a vis-à-vis tout simplement de l'économie américaine. Et là, on va tout simplement dire que lorsque le niveau de confiance du consommateur croît ou un peu, cela sous-entend tout simplement qu'il a une certaine confiance envers l'économie et qu'il a la possibilité également de prévoir l'avenir ou un peu. Et cela peut se traduire par une certaine maîtrise également du niveau de l'inflation. Parce qu'il est tout à fait impossible d'ici de prévoir l'avenir dans un contexte où l'inflation ne cesse de croître tous les jours ou un peu. Donc là, les données montrent une certaine confiance du consommateur peut tout simplement traduire le fait qu'il peut avoir une certaine confiance vis-à-vis de la trajectoire baissière de l'inflation. Il peut également avoir une certaine confiance pour lui vis-à-vis peut-être de la recherche d'emploi, donc un taux de chômage maîtrisé, vous voyez un peu les amis. Donc ce qu'il faut en grosso modo savoir, c'est qu'on est dans un contexte où le marché et la Réserve fédérale recherchent des indices qui peuvent leur pousser à continuer ce processus de baisse des taux, ou un peu, qui peut leur pousser à continuer leur processus de baisse des taux. Ces indices qu'ils recherchent notamment sont des indicateurs montrant un fort ralentissement de l'inflation, notamment les données des l'IPP ou un peu. Si on a aujourd'hui des données montrant une hausse des prix à la production comme ce qu'anticipe le marché, on risque vraiment de voir les chances d'une baisse des taux pour ce mois de décembre reculer encore. On a dit d'ailleurs dans la vidéo d'hier que le marché aujourd'hui anticipe à moins de 30% de chances une baisse des taux au courant du mois de décembre. Donc les données montrant une certaine hausse des prix à la production pour le mois de septembre devraient tout simplement faire baisser encore ces 30% ou un peu. Donc là, on devrait probablement entrer dans une certitude totale quant à la décision de la Réserve fédérale pour ce mois de décembre ou un peu. Et une orientation paraît signifie tout simplement que la Réserve fédérale devrait encore garder ses taux d'intérêt à des niveaux élevés, ce qui devrait probablement être favorable pour le dollar, car rendant celui-ci plus attractif sur le marché, cela devrait contribuer à une certaine nette amélioration du dollar ou un peu. Mais dans le cas contraire, les données qui montrent tout simplement un ralentissement ou un peu, notamment des ventes au détail et un ralentissement également des prix à la production ou un peu, pourrait également interpeller la Réserve fédérale qu'on est quand même en train de maîtriser cette inflation et tout, parce que les prix, généralement, à la production est un vecteur direct de l'inflation un peu. Donc, si on constate vraiment un ralentissement de l'indice des prix à la production, les marchés devraient revoir à la hausse ces anticipations pour une baisse des taux en décembre. Et cette fois-ci, on pourra remonter à 50% de chances d'attente d'une baisse des taux d'intérêt au courant du mois de décembre, un peu. Donc là, c'était tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Et tout ce que nous pouvons vous souhaiter pour cette journée de trading, c'est bien évidemment du succès, ou un peu, c'est bien évidemment du succès. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à notre compte YouTube. En description de cette vidéo, vous avez le lien d'inscription au broker Fusion Market. Fusion Market est ce broker que j'utilise depuis 4 ans dans mon trading forex. Si je suis resté autant fidèle chez Fusion Market, c'est tout simplement parce que Fusion Market m'offrait les meilleures conditions de trading. Je le dis à chaque fois, vous avez chez Fusion Market d'abord la meilleure régulation, qui est celle de l'autorité des marchés financiers australiens. C'est une régulation qui vous donne tout simplement une sécurité vis-à-vis de vos fonds que vous déposez sur la plateforme Fusion Market et garantit également le fait que ce courtier devrait vous donner la possibilité de trader dans les meilleures conditions. Et c'est pour cela d'ailleurs que les frais de spread et les frais de commission chez Fusion Market sont les plus compétitifs du marché, ou un peu sont les plus compétitifs du marché. Les frais de spread sont pratiquement inexistants sur les paires forex majeurs et les frais de commission sont moins de 2 dollars lorsque vous négociez un lot standard sur ces paires forex majeurs, les amis. Et la cerise sur les gâteaux, c'est que les dépôts et les retraits chez Fusion Market sont tout simplement instantanés, les amis. Donc si vous cherchez vraiment un broker sérieux, celui-là qui va vous donner la possibilité vraiment de trader dans les meilleures conditions trading tout en étant transparent avec vous, je vous recommanderais d'utiliser Fusion Market. Et en passant par notre lien en description de cette vidéo, vous contribuez indirectement au travail que nous abattons tous les jours sur cette chaîne et sur nos différents réseaux sociaux. Vous avez également le lien de notre canal Telegram en description de cette vidéo. Je vous invite tout simplement à nous rejoindre sur Telegram, ou un peu après ces différentes vidéos, nous allons animer toute la journée de trading sur
Telegram. On partage nos différentes prises de position là-bas et on vous explique en temps réel les raisons qui justifient cette prise de décision. Donc, il faut nous rejoindre sur Telegram. Et enfin, vous avez mon numéro WhatsApp pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi, question de faire passer leur trading à un niveau supérieur, comme ce que vous voyez à chaque fois lors de mes différentes séances d'analyse de trading professionnel, les amis. Donc, d'ici là, les amis, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading. À très bientôt, les gars.